Salut tout le monde, on se retrouve pour la neuvième semaine de l'année et j'ai pu un petit peu avancer mais pas beaucoup. En fait, j'avais pu écrire dimanche de la semaine 8 et j'ai écrit le lendemain après avoir finalisé la chronologie. Je me suis lancé sur introduction, mais après ça je me suis rendu compte quand même qu'il me manquait encore des fiches, notamment pour les objets, et qu'il fallait encore que je mette ça au propre afin d'être sûr de ne pas avoir des passages à reprendre, tout ça, tout ça. J'ai vraiment pas envie d'avoir à reprendre des morceaux. Et voilà. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées en nombre de mots, un peu plus de 500 que j'avais fait lundi, donc c'était quand même une bonne journée, faut dire. Et le retard s'accumule encore un petit peu, mais j'ai vu que une fois dans l'écriture, ça va, ça avance correctement. Euh, donc voilà, l'introduction a été faite, quelques 500 mots, et ça m'amène à un total plus proche maintenant des 13 000 que des 12 000. Donc ça continue d'avancer. En gros, il y a un huitième du quota que j'avais prévu pour l'année qui est fait sur un peu plus qu'un sixième de l'année. Donc c'est vrai que je commence un peu trop lentement, mais ça peut se rattraper. J'ai pas vraiment de crainte là-dessus. Surtout, comme je vous l'ai dit, maintenant que j'ai fait un petit peu d'écriture, j'ai vu que ça déroule un petit peu tout seul. Voilà. On m'a demandé un petit peu quelles étaient mes sources d'inspiration. Alors, c'est vrai que je parle plutôt de mon ouvrage là dans cette série de vlogs. Donc, un petit peu d'où vient le projet, qu'est-ce qui a amené les achroniques à exister. Faut que je remonte assez loin, au final, il y a plus de 10 ans maintenant. Quand je suis arrivé en internat pour mon lycée, j'avais un de mes surveillants d'internat qui écrivait lui déjà de son côté. Et je m'en étais rendu compte parce qu'il était modérateur, non, même administrateur d'un site où je lisais des scans de manga. Euh, oui, la vieille époque, ça file un sacré coup de vieux tout ça. Mais enfin bon, voilà. Donc sur sa plateforme, où il était aussi traducteur, il me semble, il avait son propre ouvrage avec pas mal de personnages originaux. Ordo Xenos, il me semble. Et là-dedans, il avait un petit peu deux gros partis avec quelques organisations qui étaient un petit peu à cheval entre les deux. Et ça me semblait bien, mais je trouvais quand même que l'équilibre entre deux parties, bon, c'est quand même, dès qu'il y a un petit peu l'avantage pour l'un, la partie peut complètement balancer en sa faveur. Il y a un petit peu des effets boule de neige, alors que si on a finalement trois parties qui sont en face, ça peut tout de suite devenir beaucoup plus intéressant. Donc, je m'étais demandé si je pourrais pas écrire là-dessus. Il m'avait motivé un petit peu pour écrire, mais j'étais pas parti là-dessus tout de suite comme projet. Il a fallu attendre 3 ans plus tard que je me motive un petit peu là-dessus et que je lâche mon premier projet, qui est un petit peu mort et enterré parce que beaucoup d'erreurs d'amateurs. Je ne sais pas si je le reprendrai un jour plus sérieusement. Donc voilà, les achroniques, ça date un petit peu de là. Le nom est apparu plus tard, mais je ne saurais pas dire quand d'ailleurs, entre 2013 et 2017. Probablement plutôt entre 2013 et 2015 d'ailleurs, je pense. Et à l'origine, c'était un projet parce que j'avais envie d'écrire à quatre mains avec ma compagne de l'époque. Le projet est resté de mon côté parce qu'elle trouvait que j'avais déjà mis beaucoup de réflexion là-dedans dans ce projet. Il s'agissait surtout de faire une saga qui tracerait notre futur, avec plusieurs passages, un grand fil rouge qui lie les événements, un plus petit fil rouge plus discret que je pense je n'expliquerai jamais vraiment en public parce que j'ai envie de garder cette part de mystère. Après, avec ces indices-là, peut-être que des fans hardcore arriveront à faire des théories là-dessus, on verra bien. Moi, je trouverais ça assez intéressant et ça flatterait bien mon ego de voir des personnes derrière qui arrivent un petit peu à trouver ce fil rouge qui est encore plus important finalement dans cette trame. Euh, voilà. Donc, c'est un petit peu venu de là. Et bon, la version en 2013 était
pas du tout ce que j'ai actuellement. On a bien quelques personnages en commun, mais la mafia n'était pas aussi présente, c'était plus un background pour l'héroïne. On avait d'autres personnages qui venaient de la côte, donc des quartiers riches. À l'époque, il n'y avait même pas cette stratification entre les quartiers. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Entre-temps, je pense qu'il m'a surtout aidé à améliorer mon style. Et s'il y a autant de versions du projet qui ont existé, c'est aussi parce que je me suis rendu compte un petit peu à la fin de chacune que je pouvais beaucoup améliorer le début, mais que du coup ça impactait la suite, donc j'étais obligé de tout réécrire, pas juste faire des corrections sur le début. Voilà, j'ai pu améliorer mon style notamment en lisant des ouvrages de ce type, parce que autant étant gamin j'avais lu, et je ne m'étais même pas rendu compte à l'époque que c'était du Asimov, je m'en suis rendu compte en relisant du Asimov par la suite, mais j'avais pas beaucoup lu de science-fiction au final. Moi j'ai surtout bouquiné de la fantasy, un petit peu de fantastique, mais surtout de la fantasy. Euh, Je veux dire, dans le style, les ouvrages de Asimov, Père et Fille et Sigrid et les mondes perdus font un petit peu figure d'exception. Moi, j'ai plutôt été élevé avec du Narnia. Un petit peu Harry Potter, mais je le classerais moins dans le fantasy. On est dans le fantastique, clairement, pour Harry Potter. Euh, Voilà, c'est... Du coup, j'ai surtout été élevé avec ça. C'est pour ça aussi que mon premier projet était plus dans un monde de fantasy. Mais là, j'avais envie de faire un gros projet qui pouvait s'étaler dans le temps, qui pouvait être intéressant, apporter des réponses à des questions qu'on ne se pose pas encore forcément, ou pas assez souvent, et la science-fiction m'ouvrait plus de portes là-dessus. C'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ça à partir de 2013, et en lisant du Asimov par la suite, pas que, mais c'est surtout ça qui m'a nourri. J'ai eu un petit peu de Douglas Adams, mais ça c'était même un petit peu avant. Euh, j'ai pu beaucoup améliorer mon style parce qu'il y a aussi des questions que je me posais pas forcément, que j'ai pu un petit peu plus aborder, même si tout ce qui va être les robots, on n'y touche pratiquement pas dans la saga. C'est un petit peu un antagonisme secondaire qu'on va avoir en toile de fond, mais on est surtout sur un jeu de pouvoir entre humains. Voilà. Je sais pas forcément quoi dire de plus là-dessus sans divulgacher ou spoiler l'ouvrage, et j'ai vraiment pas envie de le faire. Il y a certaines personnes qui m'ont dit ouais, je vais peut-être regarder tes trucs, mais vu que je compte te lire, je sais pas, j'ai peur de me spoiler. Non, il y a pas de souci par rapport à ça, je ne révélerai rien sur l'ouvrage. En tout cas, rien qui ne soit pas tout de suite vu dès le départ, enfin qui apparaisse dans le nom, par exemple les acronyques 2314. C'est l'année où ça se passe, donc effectivement ça se passe dans le futur, effectivement c'est de la science-fiction. Le côté contexte géospatial, on va dire, spatio-temporel, excusez-moi. Donc le fait que ça se passe à New Seattle aussi, ça je l'ai déjà dit dans une des vidéos avant, mais je ne révélerai rien de l'intrigue. On a des contre-pouvoirs qui existent, ça ne vous aiguillera pas du tout dans l'ouvrage ou quoi que ce soit. On sait un petit peu que l'héroïne va avoir à lutter pour obtenir ce qu'elle voit comme son dû. C'est des choses qu'on voit très rapidement au cours du premier, deuxième chapitre. Voilà. Je fais de mon mieux pour conserver toute la surprise qu'il peut y avoir dedans. Et voilà. Donc, là on est vendredi, j'ai tourné un petit peu tardivement cette semaine, mais je suis assez content aussi parce que je viens de mettre en ligne l'épisode 7 aujourd'hui. Là, je suis en train de faire l'épisode 9, donc d'ici 1 à 2 semaines, on aura bientôt rattrapé le rythme. À ce moment-là, je pense que les vidéos sortiront entre le mercredi et le samedi. Je peux rien assurer pour l'instant, faut que je vois quand je peux tourner, quand je peux monter. Bref, je vais vous laisser là. On se retrouve donc pour l'instant toujours et encore dans 4 jours pour la vidéo numéro 10. Oui, c'est ça, au moment où vous le voyez, il y a encore un petit peu de décalage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça m'a beaucoup aidé pour pas juste dire bon j'ai écrit lundi, j'ai pratiquement pas avancé, ciao bye bye. Parce qu'une vidéo, un vlog d'une minute 30, je trouve que ce serait un petit peu triste.
Donc voilà, les commentaires servent à ça. Si vous connaissez des personnes à qui vous pouvez partager un petit peu la vidéo, je vous en saurai gré. Ça me ferait très plaisir. Et après, bah voilà, j'ai rien de plus à rajouter, mais j'ai toujours du mal à finir mes vidéos. Salut!